Le mardi 14 octobre, nous vous attendons, toutes et tous, à Bruxelles, pour une marche nationale extrêmement importante. Encore une manif, vous direz. Pas encore une manif. C'est le jour où nous allons remplir les rues de Bruxelles, parce que c'est absolument fondamental. Et vous me direz, oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? La réponse est clairement oui. Depuis 9 mois de mobilisation, nous avons sauvé l'indexation des salaires, nous avons sauvé l'indexation des allocations, nous avons empêché le jour de carence. Ce sont des centaines d'euros par travailleur en moyenne qui ont été protégés. Alors vous me direz, tout va bien. Pourquoi se mobiliser encore ? Non, tout ne va pas bien. Les menaces qui restent encore devant nous, et ce qui a déjà été fait par ce gouvernement, c'est extrêmement grave. Ce sont les pertes de droits et les pertes de revenus les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je vous donne 4 exemples. Ce que le gouvernement prépare, c'est un enfer pour les femmes. L'hyper-flexibilisation du marché du travail, ça veut dire qu'on doit travailler plus tard le soir, travailler le samedi, travailler le dimanche, ne pas connaître son horaire à l'avance, mais c'est aussi de ne plus compter un certain nombre de périodes pour le calcul de la pension, et donc ce sont les femmes qui seront victimes d'une baisse du calcul de leur carrière. Deuxièmement, pour les pensions et les fins de carrière, ça deviendra impossible de s'arrêter avant 67 ans. Tout le monde va devoir travailler longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, mais pour des pensions plus basses. Troisièmement, pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient étudiants ou qui sont en train d'entrer dans le monde du travail, ce qu'on prépare, c'est un monde où il n'y a plus d'emplois stables, plus que des jobs précaires, des flexi-jobs, des temps partiels, des intérims. Comment demain acheter une maison, fonder une famille, quand on n'a pas un vrai emploi ? Et quatrième exemple, tout le monde a besoin d'un avenir vivable. Aujourd'hui, on voit qu'on va mettre 34 milliards dans la guerre sans le moindre débat. Par contre, les véritables menaces, les inondations, les feux de forêt, la destruction du cadre de vie dans lequel on est, ça, il n'y a plus un franc pour diminuer ces menaces. Alors en fin de compte, il y a certainement beaucoup de gens qui ont voté comme ça. Mais nous sommes persuadés que personne n'a voté pour ça. Et nous serons donc des centaines de milliers dans les rues le 14 octobre parce que l'Arizona veut diviser, opposer tout le monde, mais tout le monde doit s'unir contre l'Arizona.